déjà 13 heures passées, 13h05. Je pourrais donner la parole à tout le monde, mais on va peut-être commencer. Merci à tous d'être là, d'être présents pour une nouvelle session. Je vois Emilienne, je vois Khadijatou, je vois Mohamed Drabé. Bonjour à tous. Merci d'être là pour une nouvelle session éco pour le leadership des femmes. Et je vais accueillir notre coach, Maïmouna. Je pense que je t'ai vu tout à l'heure connectée. Maïmouna Diop. Oui, alors c'est vrai que la caméra est un peu... Attends, je vais essayer de mettre ça un peu plus... voilà. Alors tout d'abord, très très heureuse d'être à nouveau là sous la houlette du professeur Ali Matou, qu'on ne présente plus. Et puis un grand bonjour à toute la communauté. Vous m'avez manqué, on est resté un petit moment sans se voir, mais toujours un plaisir d'être là. Voilà, donc je suis Merci, là aujourd'hui. merci beaucoup. Bon, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, ces sessions ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas un coach. Et nous avons la chance d'avoir coach Maïmouna qui a accepté depuis le début d'aller dans cette aventure avec moi. Elle a dit, moi, je crois au développement des personnes. Et je pense que euh, si ça peut permettre, voilà, d'être utile et de pouvoir transformer les gens, je suis partante. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ça va bientôt faire 2 ans, parce qu'on a commencé en juin 2024. Maïmouna a 2 ans, il va falloir qu'on fasse un big anniversaire. En tout cas, merci d'être là et de nous accompagner. Alors, habituellement, on passe l'agenda, mais malheureusement, j'ai oublié de le préparer, donc je vais le faire à l'oral. Normalement, je devrais vous présenter l'équipe de ECHO, mais vous avez déjà vu coach Maïmouna et puis moi-même, professeur Alimatou Diop, donc qui suis coordonnatrice de ce programme. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir une grande dame, vous allez le voir tout à l'heure, professeur Mariama Sadio Diallo, qui vit en Guinée et qui a accepté vraiment spontanément de venir partager son expérience avec nous. Alors, les règles pour les sessions éco, euh, c'est vraiment, on va vous demander d'ouvrir votre caméra autant que possible et de vous présenter pour que la communauté puisse mieux vous connaître, puisse aussi savoir où est-ce que vous êtes. Également, une des règles, c'est que cette session, elle est enregistrée. Donc, en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Merci pour cela. Et pour finir aussi, vous dire que nous collectons certes des données, mais ces données, ce sont vos données de connexion, puisque normalement, vous devez vous inscrire sur la plateforme iEco si vous souhaitez disposer d'un certificat. Donc, on vous engage vraiment à vous inscrire. Vous allez sur ieco.org. C'est sur le lien qui vous a permis de vous connecter et ça vous permettrait donc de pouvoir recevoir toutes les informations de notre communauté, mais également de pouvoir recevoir un certificat. Euh, pour finir, donc je disais que les données sont complètement anonymisées. On les utilise juste pour montrer à l'équipe de ECHO, par exemple Judith, qui se trouve au Nouveau-Mexique, pour leur montrer ce que nous faisons, mais également à la communauté internationale. Donc, sans plus tarder, Maïmouna, je pense que tu m'avais envoyé effectivement euh, tes diapositives. Aujourd'hui, je suis très en retard. Je suis désolée. Je vais les transférer à Conan qui va partager votre présentation. Maïmouna, je vous donne la parole pour introduire la thématique du jour. Euh, En attendant qu'on présente, qu'on affiche donc les diapositives, s'il vous plaît. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, la thématique du jour, c'est
En fait, c'est une thématique très intéressante parce que il y a deux thématiques en une. Donc, il y a la thématique de prendre sa place, où on va parler de l'affirmation, s'affirmer positivement et comment est-ce qu'on peut arriver justement à cette affirmation positive en tant que leader. Et aussi, comment faire de la place aux autres, faire de la place aux autres femmes qui aussi doivent suivre leur chemin de leadership. Donc, ce sont deux thématiques très intéressantes et en plus qui sont vraiment axées aussi un peu plus genre, parce que je pense que dans beaucoup de sessions qu'on a eu à faire avant, on a abordé la thématique de leadership de façon très générale. Donc, aussi bien les hommes que les femmes s'y retrouvaient. Alors, ne vous inquiétez pas, les hommes, vous allez vous y retrouver aussi aujourd'hui, je crois. Mais on va quand même donner un petit cachet plus spécifique au genre pour aborder certaines problématiques qui sont vraiment liées aux femmes. Voilà, voilà. Donc, c'était pour l'introduction. Alors, juste, bon, là, on n'a pas encore affiché la diapo, mais je vais juste vous donner quelques chiffres. C'est pas la peine hein, qu'on affiche les diapos maintenant. On pourra le faire après la présentation de professeur Mariama. Mais juste vous donner quelques chiffres. Alors, 67% du personnel mondial de santé sont des femmes. On parle du personnel mondial, donc dans le monde, selon les données de l'OMS. Cela veut dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Or, seulement 25% de femmes occupent des postes de haut leadership. Donc, on voit que les femmes sont encore largement sous-représentées, toujours selon les données de l'OMS. Si on prend aussi le cas du Sénégal, alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de données disponibles par rapport au Sénégal, mais sur 14 médecins-chefs dans les différentes régions, on ne compte que 3 femmes. Donc là aussi, on voit qu'il y a une sous-représentation. Donc les questions qu'on va se poser peut-être aujourd'hui, c'est pourquoi? D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a des freins qui font que malgré le fait que les femmes sont en nombre plus important dans le domaine de la santé, pourquoi elles sont aussi sous-représentées dans les hauts postes de leadership? Et voilà, on va pouvoir échanger sur tout cela et je suis sûre qu'on va encore avoir une séance extrêmement riche. Alors, sans plus tarder, je redonne la parole à professeur Alimatou. Merci beaucoup, Maïmouna. Je pense que ce que tu viens de dire par rapport à la sous-représentation des femmes, elle est encore plus vraie dans l'enseignement supérieur. Nous, au Sénégal, euh, c'est vrai, à la faculté de droit et des sciences économiques, peut-être que les femmes arrivent à s'en sortir, elles sont chefs de département. À la faculté de médecine, on sait quand même qu'il y a beaucoup de femmes globalement qui travaillent dans le domaine de la santé. Mais déjà, si on regarde la proportion de femmes enseignants-chercheurs, il y en a très peu. Et c'est la première fois l'année dernière. Et nous pensons qu'aussi on le doit un peu à ECO, Gender, que nous avons élu notre première femme, premier assesseur, vice-doyen au niveau de notre faculté. Autre chose aussi, autre statistique, l'année dernière toujours, pour la première fois, on a eu une femme vice-recteur. Alors, bon, bien sûr, on ne veut pas s'arrêter à ça, hein. On veut être érecteur et être doyen. Donc, on va y arriver. Et donc, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir une femme enseignante, chercheur, Mariama Sadio Diallo, voilà, qui va nous dire aussi son parcours de femme, comment est-ce qu'elle est arrivée à l'enseignement, comment est-ce qu'elle est arrivée à la recherche. Et aujourd'hui, elle est professeure. Voilà, Mariama, vous avez la parole. Ouh. Merci beaucoup, professeur Alimatou, pour l'introduction comme je l'ai dit tout à l'heure, merci de m'avoir proposé d'adhérer à cette très belle communauté. Je sens déjà que là, je stresse, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, merci de m'accueillir dans cette communauté qui, je vois déjà, très, très inspirante. Et je pense que les échanges vont être fructueux et de qualité.
Donc, je vais me présenter. Voilà. Donc, il m'a été demandé euh, de mon avis sur ce que je pensais d'affirmer positivement son leadership. Donc, avant de commencer cette présentation, je vais réitérer mon nom. Je m'appelle Mariama Sadio Diallo et je suis actuellement enseignant-chercheur à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Donc, pour la présentation, avant de commencer, on m'a demandé de quoi, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est le rêve d'une petite fille. En fait, le rêve d'une petite fille qui un jour est allée rendre visite à quelqu'un à l'hôpital et a vu une personne en blouse blanche. Et elle s'est dit, tiens, moi, j'aimerais bien être médecin, mais je pense que je devais avoir 9 ans. Donc, c'est loin, 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 loin dans mes souvenirs, mais je m'en souviens parce que c'est cette rencontre-là qui m'a guidée. Bien sûr, je ne connaissais pas la personne qui portait la blouse, mais elle m'a inspirée. Je me suis dit, je veux bien être en blouse blanche. Ça me plaît bien. C'est une tenue qui me plaît. Donc, c'est ce qui m'a inspirée et ce rêve de petite fille m'a conduit à embrasser cette carrière, mais en passant par différentes formations. Donc, je suis enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et techniques de la santé de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je suis médecin biologiste au CHU donc. Et pour accéder à ces différentes fonctions, j'ai dû faire quelques formations qualifiantes. Et parmi ces formations, donc j'ai fait un PhD en France, donc ancienne université Pierre et Marie Curie, donc Paris 6, où j'ai soutenu. Et ensuite, donc avant cela, donc en dégressif, j'ai fait mon master à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, je suis un fruit de l'université sénégalaise. Et comme background, je suis médecin. Donc, j'ai fait mes études de médecine à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Pour compléter ces différentes formations, j'ai fait des DU, donc en pédagogie, en vaccinologie, en rétrovirologie, en maladies émergentes et réémergentes. Donc, ces différentes formations m'ont permis d'acquérir un certain nombre d'informations, de connaissances et de compétences dans mon domaine. Et aujourd'hui, l'objectif de ma présentation, c'est vraiment de casser les codes et de briser les stéréotypes qui persistent, qui disent que parfois, nous ne sommes pas à la hauteur, qui nous font douter. Mais également, ces stéréotypes qui disent que parfois, on ne peut pas accéder aux instances de décision, alors que c'est possible avec un certain background. De concilier le leadership et la pression sociale, parce qu'elle existe dans notre communauté africaine. Et il faut savoir les briser ou les concilier ou allier les deux. Mais également, l'autre chose que je voudrais que ce soit cet objectif-là, c'est de valoriser le modèle féminin dans la science, en politique, en économie, peu importe le domaine, en partenariat. Donc, ce sont ces différents objectifs que j'ai envie d'atteindre à travers cette présentation. Et pour cela, donc je pense que les slides sont partis, mais on va continuer. Ah, OK, merci beaucoup. Et quel est le contexte? Moi, il y a plus de 15 ans de cela, que j'ai dû traverser. C'est déjà que dans mon pays, la notion de médecin biologiste était rare. À plus forte raison, avoir une femme médecin biologiste. Donc, les médecins biologistes, c'était vraiment des personnes qui étaient très, très rares à l'époque. Et en immunologie, il n'y en avait pas. Donc, ça fait que c'était un peu compliqué. Ensuite, quand on a dit on partait faire un master, on nous a demandé le master, c'est quoi? Il sert à quoi? Donc, ça faisait déjà différents éléments
qui nous a permis de se dire, au fait, ça, c'est une voie qu'on peut explorer. Certes, la voie, elle n'est pas déblayée, mais c'est une voie qu'on peut explorer. Et les femmes leaders étaient comptées au bout des doigts. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de mentorat et de tutorat, mais à l'époque, les mentors et les tuteurs n'étaient pas très rencontrés, étaient vraiment rares dans mon contexte, ici en Guinée. S'il vous plaît, diapo suivante. Merci beaucoup. Donc, quelles sont les actions concrètes? Après tout ce que je viens de mettre en lumière et toutes les formations que j'ai eues, en tant que clinicienne, en tant que biologiste et première femme dans ma discipline, donc en immunologie dans mon pays, chef de service, directrice, organisatrice d'événements scientifiques, la première chose, la première action que j'avais à faire pour atteindre toutes ces instances-là, c'était d'abord de maîtriser ma discipline, de maîtriser mon sujet. On ne connaît pas tout, mais d'avoir un maximum de connaissances et de compétences dans cette discipline-là qui est l'immunologie. Et pour cela, on a dû avoir quelques formations, également être inspiré par les grandes, donc nos chers maîtres, les professeurs Koumba Touré, les professeurs Alimatou, les Madame Nian, donc professeur Maguette Silagnan, et plein d'autres. Mais également, il y a des hommes, mon patron que je vais toujours citer, le professeur Babacar Blake. Donc, ces personnes-là nous ont accompagnés à atteindre certains objectifs. Dans un second temps, il était question aussi de ne pas avoir peur de prendre la parole en public, comme je le fais là. Et pour cela, il faut maîtriser la diction, il faut articuler. Donc, tout cela, c'est un travail qu'on a dû faire en amont avant, tout au long de ce parcours, parce que ce n'est pas encore fini, on continue à l'améliorer. Également, il faut parler avec assurance. Tout à l'heure, je disais que j'avais le stress. Ça, c'est tant que l'enseignant n'a pas pris la parole. Mais dès que la parole a été prise, le stress se dissipe et on ne le sent pas. Donc, on a cette capacité à maîtriser le stress qu'on améliore et qu'on apprend à apprivoiser tout au long de son parcours et de sa carrière. Ensuite, j'aime bien cette expression « incarner le modèle féminin ». Quand je suis arrivée à la biologie, il n'y avait pas de médecin biologiste femme. En tout cas, je n'en connaissais pas. Il n'en avait pas. Dans ma discipline, je suis la première. Donc, il a fallu déjà cultiver ce modèle féminin, c'est-à-dire le façonner, le modeler et le présenter aux jeunes filles que je rencontre tous les jours pour leur dire, voici ce que vous pouvez être demain. Vous pouvez être des chefs, des patrons, des ceci, des cela, en restant jeune. Parce qu'en général, c'est ce qui inspire les jeunes filles, c'est comment vous arrivez à ce niveau-là et paraître si jeune. Parce que personne n'a envie de vieillir. Et l'élixir de la jeunesse, je me dis, est dans le savoir. Donc, avec ces actions concrètes, quels sont les résultats que j'ai obtenus? Aujourd'hui, je fédère plusieurs équipes. Donc, j'ai plusieurs équipes que je gère, donc que je manage, mais également des programmes de formation. Je suis chef de service au laboratoire du CHU où j'ai 2 équipes et dans la plus grande équipe, j'ai près de 50 personnes que je gère. Et cela m'amène à faire quoi? Toutes les jeunes dames que je reçois qui viennent des différentes facultés pour venir en stage et autres, on essaie de mettre en place une espèce de mentorat et de tutorat. Pourquoi? Parce que on a souvent des questions qui se posent. On a le doute. On a souvent la question de savoir qu'est-ce que je fais en termes de spécialité. Quelle est la spécialité qui me convient ou pas? Et cela m'amène à dire une chose, que l'une des premières choses parfois qu'il faut faire, c'est d'abord apprendre à se connaître. Apprendre à connaître son tempérament, apprendre à savoir jusqu'où on peut aller en termes de limites et apprendre à se surpasser. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place un système de mentorat et de tutorat avec des jeunes filles
que nous accompagnons, surtout à la faculté de médecine, parce que la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la spécialité que je vais faire à la fin. Et souvent, les spécialités viennent avec les modèles que nous rencontrons pendant les enseignements. Aussi, tout à l'heure, je l'ai dit, plusieurs postes sont à mon actif, que ce soit dans l'enseignement supérieur, mais également dans la santé, mais également dans la recherche. Parce qu'il y a des projets de recherche sur lesquels je travaille et sur lesquels je suis PI, donc principal investigateur. L'un des objectifs et des résultats que j'ai obtenus, c'est de former des spécialistes dans mon domaine en immunologie. Aujourd'hui, j'ai deux assistants également dans mon équipe et un chargé de recherche dans mon équipe. Donc, ça fait que je suis passée d'une personne à, pour le moment en tout cas, on est 4 personnes dans mon équipe et j'ai encore des étudiants qui sont au stade de master, qui sont en train de finir et qui pensent faire l'immunologie. Donc, je pense que le résultat et l'impact est palpable et concret. L'autre chose aussi comme résultat, c'est cette capacité que j'ai eue à apprendre à gérer l'humain. Parce que gérer l'humain, c'est pas facile. En tant que femme, ce n'est pas évident. Mais comme je le dis tout le temps, les femmes sont des chefs de projet par excellence. On est multitâche et on est polyvalent. Ça veut dire qu'on sait adapter la gestion à l'individu. Et ça, c'est important. Je pense que c'est ce qui un peu m'a permis de pouvoir gérer ou bien de pouvoir avoir ces différents portefeuilles de responsabilité. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je le disais tout à l'heure, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Et moi, la première difficulté a été le doute. Le doute, je pense qu'on le connaît tous, c'est de savoir est-ce que je vais y arriver ou pas. Parce qu'il y a le rêve, il y a l'objectif qu'on a envie de toucher du doigt, mais il y a les différents moyens que l'on met en place pour atteindre cet objectif-là. Et parfois, on n'a pas toutes les cartes en main. Donc, le doute dans le choix de la carrière, ça existe. Et également la pression sociale. Parce que moi, cette pression sociale, je l'ai connue à un moment donné, on m'a demandé, tu étudies ou tu te maries? Je pense qu'on a tous eu cette question-là. Parce que la carrière professionnelle, elle est longue. Et on se demande, est-ce que je finis, j'arrive au bout, au terminus pour me marier? J'attends, je me marie pendant, qu'est-ce que je fais? Alors, dans ce cas, parfois, on a besoin de discuter avec des personnes qui sont déjà passées par là pour qu'ils nous donnent des conseils et qu'ils soient bienveillants avec nous. Les difficultés, ça existe. C'est le fait que moi, en tant que femme, je me dis que je dois travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Pourquoi? Parce que on est très sensible à lâcher prise, souvent, alors qu'on devrait s'accrocher. Donc, ça fait que, en fait, il faut travailler plus. 3 fois plus, 4 fois plus. Comme ça, quand vous lâchez une fois, vous êtes encore à 2 fois. Voilà. Ensuite, il faut trouver le mécanisme, les stratégies, Prof. Alimatou, pour trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça aussi, c'est un défi qu'il faut relever parce que cet équilibre-là, parfois, il est fragile. Vous avez vite fait de délaisser un pour être plus focus sur l'autre. Donc, il faut trouver cet équilibre. Donc ça, c'est peut-être les difficultés qui se sont posées à moi et qui m'ont permis de trouver des outils pour gérer ces différentes difficultés. Quelles sont les leçons? Ah, les leçons. Les leçons que j'ai apprises. La résilience. Il faut être forte. Il faut être forte. Vous avez le droit de pleurer, c'est possible, hein? Mais vous pouvez y arriver. Donc, il faut être forte. Il faut travailler. Il faut être acharné au travail. Les excuses, on a souvent des excuses, nous les dames. Donc, les excuses, là, il ne faut pas les utiliser trop souvent. Voilà.
il faut, dans la gestion du personnel, des étudiants et autres, il faut une gestion participative et inclusive. Chacun doit donner son avis sur la question. Quand vous programmez, par exemple, je vais donner un exemple, quand je programme une formation au laboratoire, par exemple, j'aime que chacun donne son avis par rapport à cette formation. Quel est le ressenti? Qu'est-ce qu'on attend de cette formation? Et ça permet de prendre les bonnes décisions et que chacun se sente intéressé par ce qu'on propose. La formation dynamique et continuelle. C'est pas parce qu'on est arrivé à un diplôme qu'on a fini. L'apprentissage, il est quotidien et perpétuel. Donc, on doit continuer à apprendre et toujours apprendre. Et aussi, comme je l'ai dit, les excuses, il faut pas en abuser, il faut assumer ses responsabilités. Pourquoi? Lorsque vous assumez vos responsabilités, on apprend à vous faire confiance. On apprend à vous faire confiance et c'est cette confiance-là qui fait qu'on va vous confier plus de responsabilités parce qu'on sait que vous êtes accroché et vous n'allez pas flancher. Donc, je vais terminer et j'espère que les questions, donc le reste, on va en discuter dans les questions. Je sais que du moment où j'ai commencé à maintenant en Guinée, mais également dans le monde, il y a beaucoup de femmes leaders qui émergent maintenant. J'écoutais la dernière fois quelques résultats. Aujourd'hui, nous avons des projets qui demandent jusqu'à 70% de femmes dans les instances de décision, 30% de femmes dans les instances de décision. Donc, je pense que c'est des objectifs qu'on peut atteindre. Également, c'est d'être polyvalente et résiliente et forcer la présence dans les instances de décision. Et je pense que nous avons un avenir prometteur dans tous les domaines, que ces domaines-là soient les domaines de la recherche, de la science, du partenariat, de l'auto-entrepreneuriat. Peu importe, nous pouvons briller. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Je ne les vois pas. Voilà. Il nous faut plein de cœurs. Merci. Merci beaucoup, professeur Mariama, pour cette très, très, très belle présentation. Vraiment très inspirante. Et je suis d'autant plus, je dirais pas émue, mais si un peu, parce que habituellement on voit des femmes, on va dire d'un certain âge, hein, qui viennent faire de très brillantes présentations, et on a l'impression qu'il faut, voilà, dépasser la cinquantaine finalement pour pouvoir avoir quelque chose à dire, hein. Regardez là, elle est toute jeune. Après, elle ne nous a pas dit son âge, c'est vrai. On Mais a dit qu'il ne faut pas demander l'âge des femmes. non, on ne demande pas l'âge des femmes, mais elle est jeune, elle est belle, elle est brillante, hein, elle est persévérante. Pour utiliser ces mots, c'est une travailleuse acharnée, euh, mais elle a dit aussi que ce qui lui permet de rester jeune, c'est comment tu as dit, l'élixir de la jeunesse, c'est le savoir. Ah, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Euh, En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, prof. Je sais que ton calendrier est hyper, super chargé au vu de tes nombreuses responsabilités, malgré ton jeune âge. Hein. Euh, je pense aussi, on dit chez nous que quand quelqu'un est compétent, même s'il est jeune, il peut plonger sa main dans le plat des grands. Et je pense que c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de transformer la biologie en Guinée à travers la formation que tu organises déjà, puisque je sais que tu es directrice de la formation des techniciens supérieurs. Tu enseignes l'immunologie,
tu es responsable de service. Déjà, tu vois, tu gères plus de personnes que moi parce que tu gères plus de 50 personnes au niveau de ton laboratoire. Donc, je pense que, comme on dit aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années et vraiment, tu incarnes tout cela. Donc, merci beaucoup. Merci de ta présence et de ton partage. Maïmouna, Merci. est-ce que tu peux dire un mot avant qu'on donne la parole à la communauté? Oui, tout d'abord, félicitations, hein, et vraiment, je tire mon chapeau à professeur Mariama Diallo pour ce parcours exceptionnel. Et puis en plus, gérer 50 personnes, déjà gérer 5 personnes, c'est un casse-tête chinois. Alors quand elle dit qu'elle gère 50 personnes, franchement, je pense il y a vraiment pas grand-chose à dire, hein. Elle a, je pense qu'elle a abordé presque tous les points, hein, les plus importants pour prendre sa place et aussi donner la place aux autres. Et on sent à travers tout ce qu'elle a eu à dire vraiment qu'il y a beaucoup de générosité et vraiment félicitations. Merci beaucoup, Maïmouna. On va peut-être donner la chance à la communauté, peut-être de prendre la parole, d'interagir. Avant que les autres nous posent une question, Mariama, tu nous as parlé de ce déclic avec cette blouse blanche à 9 ans, mais j'imagine que peut-être le temps ne te permettait pas de revenir sur tout. Euh, Qu'est-ce qui a été déterminant au-delà de tout? Euh, Tu voulais être médecin, c'est vrai, mais j'imagine que tu as eu des gens qui t'ont aidé avant d'arriver à ces études médicales, euh, qui t'ont encouragé, qui t'ont soutenu. Euh, J'aimerais bien que tu nous en dises un mot. Merci beaucoup, prof, pour la question. Mes boosters, c'était surtout mes parents. Parce que j'ai eu la chance, mes deux parents étaient enseignants. Mon papa était professeur à la fac des sciences et ma mère était professeure d'anglais. Donc, les deux avaient vraiment comme cheval de bataille l'enseignement, c'est-à-dire, donc, il fallait étudier. Donc, on n'a pas eu d'option, c'était les études, il fallait étudier, étudier, étudier. Cependant, mon choix pour la médecine, c'était vraiment un choix de cœur. Et j'ai aussi eu la chance, avec mes parents, de ne pas être... ils m'ont laissé faire mon choix, en fait. Ils m'ont laissé faire ce choix sans contradiction. Même si quelque part en famille, on pensait que c'était trop lourd, c'était trop long, ça allait me bloquer quelque part, il fallait à un moment donné la pression sociale, les études de médecine sont longues, il faut se marier, il faut faire des enfants. Donc, tous ces différents points ont été évoqués par la famille pour dire au fait, si vous laissez votre fille aller dans ce sens-là, peut-être que voilà, elle va vieillir très vite. Voilà. Mais mes parents m'ont dit ceci, c'est ton choix, alors il faut que tu atteignes cet objectif-là. La récompense de ce choix, c'est l'atteinte de ton objectif. Donc, je pense que c'est eux qui vraiment m'ont fait confiance sur ce coup-là. Et le fait de m'avoir fait confiance sur ce coup-là, ça m'a permis aussi d'aller chercher ce diplôme de médecin. Merci beaucoup, Maïmouna. Mariama, je vois qu'il y a Emilienne qui a la main levée. Il y a aussi des messages dans le chat. Emilienne, allez-y. Ensuite, je lirai les messages. Merci, professeur Maïmouna, de me passer la parole. Merci à notre prof Mariama pour cette brillante présentation. C'est un cas qui nous inspire toutes, tous et tous. Je pense que nous, les femmes, on doit se battre pour accéder à des postes à responsabilité. Cependant, j'ai envie de lui poser une question, celle de savoir si à un moment donné, est-ce qu'elle a eu l'impression qu'elle ne va pas y arriver? Est-ce qu'à un moment donné, elle a failli craquer? Et si oui, comment est-ce qu'elle a fait pour gérer en dehors de ses parents? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emilienne.
Euh, Mariam, on va prendre les questions. Il y a celle de Opa. Opa, allez-y. Oh, bonjour professeur, bonjour à toute la communauté, ça fait un peu longtemps. Bonjour à professeur Mariam Sadio. Elle ne me connaît pas en Guinée, mais j'ai eu la chance de superviser une section de son laboratoire, le CTA de Donka. J'étais en mission de la DNL, la Direction nationale de laboratoire, mais j'avoue, elle parle de la gestion des ressources humaines. Mais vraiment, c'est parfait de son côté, puisque lors de l'évaluation, tout est décentralisé. C'est vraiment décentralisé parce que parfois, lors des supervisions, on nous dit que non, mon patron n'est pas là, le chef de service n'est pas là, on ne peut pas répondre à telle question, à telle question. Mais ce jour-là, vraiment, c'est lui qui l'a laissé là-bas, docteur Collier. Il avait tous les atouts, il nous a répondu. Et vous avez vu, vraiment, j'ai trouvé un personnel épanoui qui ne se soucie de rien. C'est pas tantôt dire que non, mon chef vraiment est dur et ceci et cela. Et ce qu'elle a dit aussi, qu'est-ce qui m'a attiré l'attention? C'est vrai, ils sont rares en Guinée, les médecins biologistes. Il y avait professeur Paté, il sait ce que j'ai dit. Il était ancien ministre de la Santé, il était hématologue, médecin biologiste, qui me fatiguait beaucoup dans la lecture des cas de leucémie et autres là, mais le professeur Paté est décédé. Donc, moi, j'encourage beaucoup, c'est un petit témoignage, j'encourage beaucoup professeur Mariam. J'aurai la chance, j'ai des collègues qui la connaissent parfaitement, mais moi, je n'ai pas, moi, je travaille au laboratoire guinéo-allemand. Elle sait ce que je suis en train de dire et je l'encourage beaucoup. Vraiment, bravo pour ce parcours. Vraiment, vous avez tout un contingent derrière vous. Je vous remercie. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Il y a Omar Keita qui a la main levée. Omar qui est à Cancan. Omar, vous avez la parole. Oui, effectivement, Kankan Nawaya. Merci à Madame la présentatrice. Vraiment, son parcours vraiment nous attire beaucoup et nous dit quelque chose. Nous saluons beaucoup sa résilience face aux multiples aléas de la nature. Il n'a pas empêché d'atteindre le plus haut aujourd'hui que nous nous cherchons. Merci. Moi, j'ai une question par rapport à sa présentation. Parce elle nous disait qu'elle a fait médecine à Gamal, après appel master à l'UGAD et PhD. Mais elle n'a pas dit elle a fait PhD sur quoi. Et PhD, master aussi sur quoi. Et comment elle est devenue aussi médecin biologiste. Je voudrais qu'elle nous explique un peu ça. Je la Merci remercie. beaucoup. Moi aussi, je suis biologiste médical. J'ai fait ma thèse à Gamal là. C'est le docteur Dos qui est d'ailleurs mon directeur de thèse. Je la remercie. Merci beaucoup, Omar. Depuis quand il doit faire chaud, j'imagine, là-bas. Il fait chaud en ce moment. Très, très chaud même. Très, très chaud comme ça d'ailleurs. Très, très chaud. Là. Merci bien. Merci d'être avec nous. Awa Sawodogo, Awa Samogo, Awa, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Awa. Bien, moi je suis docteur Sanogo Hawa. Je suis pharmacienne biologiste clinique et actuellement sur une thèse de microbiologie. Et je remercie la présentatrice pour la qualité de la présentation. Cependant, je voudrais savoir, elle a parlé de moments de doute parce que c'est vrai que dans le contexte africain, ce n'est vraiment pas facile pour les dames. Et souvent, il y a vraiment des périodes de doute où on a envie d'abandonner, de tout laisser tomber. Maintenant, je voudrais savoir par rapport à sa propre expérience, qu'est-ce qui lui a permis de ne vraiment pas abandonner, de ne pas lâcher tout et de vraiment continuer jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Merci. Merci beaucoup, Awa. Awa, vous êtes au Burkina, c'est ça? Ou en Non, Guinée? je suis au Mali. Je suis au Vous êtes Mali. au Mali. Ah, pardon, vous êtes au Mali, d'accord. Merci. Oui, merci. Papi, vous avez la parole. Papi Ishika. Papi, votre micro est fermé.
Lui, il est en RDC. Il est devenu un membre fidèle de la communauté. Alors, en attendant, Papi, peut-être qu'on va donner la parole à Awa. Awa, Ok. allez-y. Bonjour, prof Maïmouna, et merci pour la présentation. Merci à la présentatrice. Moi, j'avais une petite question par rapport à l'addiction. Euh, elle disait qu'il fallait ne pas avoir peur de prendre la parole. Donc, moi, ma question est comment elle a fait pour améliorer sa prise de parole? Parce que lorsqu'on a le trac lors des prises de parole, comment surpasser cela? Voilà, merci. Awa, vous vous êtes pas présenté. Vous pouvez nous Ah, dire? ok. D'accord, moi c'est Awayena, je suis docteur vétérinaire, je suis responsable du laboratoire de bactériologie au niveau du laboratoire central vétérinaire. Voilà, merci. En Guinée, au Sénégal, Au Mali, au Mali. au Mali, d'accord. Merci beaucoup, Awa. Alors, Papi? professeur Maïmouna, je suis là. Oui, Papi, allez-y. En tout cas, merci beaucoup de la parole m'accorder. Moi, je suis Papi Chika. J'ai ma spécialisation en microbiologie en RD Congo. Je suis enseignant, je suis doctorant en microbiologie de l'Université catholique de Louvain. C'est là que je fais ma thèse. Professeur, je voulais un peu demander à la présentatrice si elle est mariée. Est-ce que ça a été facile à son époux vraiment de lui accorder cette opportunité-là d'aller jusqu'à ce qu'elle puisse avoir tout ce qu'elle a eu? Parce que je sais qu'avec les hommes, il y a des fois, on a des fois qu'on a des embûches pour laisser la femme s'épanouir. Et ça a été facile à son partenaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papi. Mariam, ça fait beaucoup de questions. Je ne sais pas si tu as noté tout. On va prendre une dernière avec Silver. Oui, j'ai noté, j'ai noté. D'accord. Silver, allez-y. Ça fait longtemps aussi, Silver TV. Le micro est fermé. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Pardon, félicitations à Madame la professeure pour sa brillante présentation. On voit que c'est une dame qui a vraiment bossé beaucoup et je pense que disons que c'est une icône et elle aide les autres à pouvoir la regarder en miroir et pouvoir aussi avancer. Ma question va rejoindre un peu celle de mon précédent collègue. En fait, c'est de voir, à part les parents, quel a été le rôle déterminant aussi de son mari et ou de ses enfants euh, dans, disons, la poursuite de cette carrière pour arriver à ce niveau-là. Et c'est un aspect qu'on voudrait voir un peu parce que c'est pas facile, surtout pour une femme, de pouvoir avoir cette carrière à ce niveau-là, tout en gérant, disons, le mari, les enfants et la famille. Deuxième élément, par rapport à l'équipe, elle a une grande équipe qu'elle gère. Tout à l'heure, il y a eu un témoignage par rapport à l'aspect d'un leadership très partagé dans son équipe. Comment est-ce qu'elle arrive à pouvoir facilement, quels sont les, disons, les outils qu'elle arrive à utiliser pour pouvoir facilement gérer cette équipe-là et qu'on sente cet épanouissement au sein de son équipe. Et surtout avec l'ego, bon, entre guillemets, des hommes qui peuvent être au sein de l'équipe pour pouvoir voir comment elle arrive à manager toutes ces situations pour créer cette harmonie-là. Merci beaucoup et merci, professeur. Après un bon bout de temps. Merci à tous. Donc, moi, c'est Dr. Kevin, je suis médecin du travail. Donc, je suis le responsable de la médecine du travail au niveau du ministère de la Santé et je coordonne le programme de sécurité santé au travail pour le personnel de la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Silver, et à tous les autres pour les questions, les témoignages. Mariama, je vais te donner la parole. Il y a des questions dans le chat, mais je vais déjà te laisser répondre à celle-ci.
Ensuite, on reviendra à Aïssatou Lamarana. Mariama, vous avez la parole. Merci beaucoup, Prof. Alimatou, pour la parole. Je vais commencer. Merci à tous hein, pour l'intérêt que cette présentation a suscité. Comme je l'ai dit, c'est jamais facile. Je vais commencer par la question du doute. Le doute, il existe. Le doute, il existe, mais je pense qu'on a tous des personnes qui peuvent nous donner des conseils et puis qui peuvent nous conforter dans cette position-là. Pour ma part, je pense que j'ai raconté l'histoire à Prof. Alimatou. J'ai eu un panel une fois avec une dame qui est du Nigeria et elle a dit que dans la vie de toute femme, il y a 3 hommes. Dans la vie de toute femme, il y a 3 hommes. La réussite de cette femme-là dépendra de ces 3 hommes. Le premier homme de cette femme, c'est son papa, c'est-à-dire celui qui va exiger qu'elle continue les études, qu'elle atteigne ses objectifs. Ça va répondre à certaines questions. Le deuxième homme de cette femme-là, c'est son frère ou un cousin ou en tout cas quelqu'un de la famille qui n'est pas son papa, qui va prendre le leadership d'encourager cette dame. Ça peut aussi être son époux. Le troisième homme de cette femme-là, donc non, c'est son frère, soit un mentor. Le troisième homme de cette femme-là, c'est son époux. Celui qui va l'accompagner, qui va lui laisser la main libre, le champ libre pour lui dire, tu peux. C'est comme une fleur qui doit éclore. Il faut mettre toutes les conditions possibles pour qu'elle puisse s'épanouir. Et pour cela, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne dans cet épanouissement. Donc, le doute, c'est vrai que j'ai eu des doutes. À un moment donné, j'étais au milieu de mon PhD, je me suis dit, j'arrête. J'étais en France, je me suis dit, j'arrête et je rentre en Guinée. Et il y a l'un des hommes forts de ma vie qui m'a dit, non, tu ne peux pas arriver au milieu de l'océan et te laisser sombrer. Il faut que tu arrives de l'autre côté. Et ça, c'est mon patron. Donc, il m'a dit, il faut que tu y arrives. Donc, il m'a motivé, il m'a encouragé, il m'a dit, tu peux. Donc, ce jour-là, comme je vous ai dit, on peut pleurer. J'ai pleuré, mais le lendemain, je suis allée au labo. Et je suis revenue avec mon diplôme. Ça veut dire que ce doute, il existe. Personne ne va vous dire que le doute n'existe pas. On ne va pas maquiller ça en joli pour dire que ça n'existe pas. Ça existe. Mais il faut qu'il y ait des personnes pour vous ôter ce doute. Quand je faisais le concours d'Agrec, je partais de la Guinée pour aller au Sénégal parce que c'est là-bas que j'ai commencé mes préparations. En partant, j'ai dit à mon patron, j'ai dit, je pars. Il m'a dit, il y a des gens qui décident et il y a des gens pour lesquels on décide d'aller à l'Agrec. Toi, on décide pour toi, tu vas y aller. J'ai quitté, je n'étais pas sereine, je n'étais pas tranquille. Je suis allée au Sénégal, j'ai trouvé mon autre patron. Qui est aussi un autre homme dans ma vie. Et j'y suis allée, je l'ai vu, j'ai dit, prof, je ne suis pas sûre, je ne vais pas partir. Il m'a dit, Mariama, tu vas aller? Donc, c'est pour vous dire que le doute, il existe. Mais en fait, on est entouré de personnes. Et dans ça, Madame Khan, toutes ces personnes-là, Madame Nyan, toutes ces personnes m'ont encouragée à aller. Donc, en fait, j'ai eu des bonnes personnes. J'ai rencontré les bonnes personnes. Et aujourd'hui, Prof. Halima est là. J'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je rends grâce à Dieu tous les jours d'avoir mis ces personnes-là sur mon chemin. Donc, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour vous insuffler, en fait, pour vous booster quand vous sentez que vous n'avez plus de force ou bien quand vous êtes à bout de bras. Mais à un moment donné de votre vie, quand vous avez franchi toutes ces étapes-là, vous allez vous auto-motiver parce que vous avez un objectif pour se réveiller tous les matins. Et cet objectif-là, parfois, c'est la gestion. Donc, ça, c'était question de doute. Pour ma formation, donc j'ai fait médecine, j'ai fait un master en immunologie et infection, immunopathologie, des maladies infectieuses, et j'ai fait un PhD en physiologie, physiopathologie et thérapeutique, orienté immunologie. Voilà. Et mes thématiques, c'était
pour le master, donc pour mon doctorat en médecine, j'ai soutenu au service de dermatologie, donc j'ai travaillé sur les vergetures. Pour mon master, j'ai travaillé sur les maladies auto-immunes et pour mon PhD, j'ai travaillé sur le réservoir du VIH2. Donc, c'est la question qui avait été posée, je n'avais pas spécifié. Pour la prise de parole, ça, et le stress qui accompagne cette prise de parole. Tout à l'heure, j'ai dit, quand on commence à parler, en fait, on oublie le stress. Et ça s'accompagne de quoi? Dans ma présentation, j'ai parlé de la maîtrise de son sujet. Quand vous êtes sûr, pas à 100%, on ne peut pas être sûr à 100%, mais quand je suis sûr qu'à 90%, je sais ce que je dis, alors je peux m'avancer et ne pas avoir peur. Parce que je sais que je maîtrise ce que je dis. Et s'il y a des questions qui suivent, qui suivent ma présentation, alors j'ai la possibilité de répondre à ces questions-là. Tout en sachant qu'on ne peut pas tout connaître. Donc, il faut être humble. Mais on ne peut pas aussi prendre la parole en public en tant qu'enseignante. Quelqu'un a dit un jour que quand tu donnes le micro à un agrégé, il peut te bâtir un monde. Parce qu'on apprend à parler dans cette épreuve-là. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on travaille, ma soeur. Il faut le travailler de manière régulière, apprendre à prendre la parole en public, apprendre à prendre la parole dans les réunions, ne pas garder, il n'y a pas de question bête, ne pas garder ce qu'on ressent. Et au fur et à mesure, en le travaillant, on arrive à prendre la parole. Et je pense que pour l'addiction et pour l'élocution, il faut qu'on lise, qu'on écoute ceux qui parlent bien, ceux qui s'expriment bien. Je pense que sur ce point-là, c'est ce que j'ai à dire. On m'a posé la question de savoir si je suis mariée. Oui, mon cher frère, je suis mariée. Je suis mariée, j'ai des enfants. Et témoigne, je suis bel et bien mariée. Voilà. Je suis mariée, j'ai des enfants, mais la chance que j'ai, c'est que j'ai un mari qui me comprend. Qui me comprend et qui sait que pour qu'il y ait une femme comme je suis, comme Prof Alimatou a dit que je semble jeune, pour avoir une femme comme je suis, il faut me laisser travailler, il faut me laisser jouir de ma passion. Autrement dit, la fleur se fane. Donc, je pense que mon mari a compris dès le départ qu'il fallait me laisser m'épanouir dans ça. Et que ça va avec le fait de me faire confiance dans ce que je fais. Et tout en sachant, pour mes sœurs qui sont là, le tout, prof ne va pas me dire non, ça se négocie. L'homme aime être le chef de famille. Moi, c'est mon chef de famille. Oh. Mais l'essentiel est qu'il me laisse faire ce que je veux. C'est le roi suprême, le président, voilà, mon tout. Mais je négocie et puis il me laisse faire ce que je veux faire. C'est ça. On n'est pas dictateur. Ils ont le pouvoir. Voilà. Patronne, c'est ça, non? Voilà, ils ont le pouvoir. Hein? On ne peut pas faire autrement, ils ont le pouvoir. Mais pour qu'on s'épanouisse, il faut qu'on apprenne à concilier avec eux. Il faut leur donner leur pouvoir et puis ils nous donnent leur bénédiction. Et comme ça nous permet de nous épanouir. Il ne faut pas aller à l'affront. On n'est pas gagnante quand on va à l'affront. On va dans la négociation. Voilà. Donc, pour répondre à la question, c'est bon. Je suis mariée, j'ai des enfants et tout et tout. Maintenant, pour la gestion des équipes, je pense que M. Opa, il pense que je ne le connais pas, mais je le connais. Parce qu'on s'est rencontrés dans certaines réunions. En fait, le problème, c'est de déléguer. On ne peut pas être partout à tout moment. Ce n'est pas possible d'être partout à tout moment. Et là, je suis devant vous, mais la semaine passée, j'étais à Bamako, la semaine d'avant, j'étais au Nigeria. Et le service, il est là. Donc, ça veut dire que si je veux être efficace dans ce que je veux, il faut que j'ai des personnes qui vont faire une partie de cette tâche, mais des personnes qui sont préalablement formées à administrer ces tâches. Donc, il faut déléguer son pouvoir. On ne peut pas prendre tout le pouvoir, mais le pouvoir, on le morcelle.
Il y a un qui va s'occuper de la gestion des procédures, il y a un qui va s'occuper de ci, il y a un qui va s'occuper de ça, un qui va s'occuper de ci. Tout à l'heure, on a dit, je suis responsable d'un programme de master. Dans le programme de master, j'ai un responsable du programme d'M1, j'ai un responsable du programme d'M2, mais je suis directrice de master. Donc, ça veut dire que je fédère par la délégation. Et pour fédérer par la délégation, il faut avoir une bonne appréhension des gens. Chaque personne peut avoir sa chance de prouver ce qu'elle vaut. Mais pour ça, il faut laisser la personne s'affirmer. Donc, je pense que c'est les quelques questions que j'ai reçues. Les outils que j'ai, c'est que je fais confiance aux gens et je leur laisse me prouver que ma confiance, elle n'est pas vaine. Merci, professeur, pour la parole. Merci beaucoup, Mariam. Je pense que on est tous coachés, hein. On t'écoute avec, moi j'apprends, hein. Honnêtement, j'apprends. C'est magnifique. Tu as une façon déjà de toutes les façons, je te connais, tu es pleine de vie, tu es gentil, tu es drôle, et je pense que tout ça aussi, ça participe à créer une bonne ambiance autour de toi. Il y a une question qui a été posée sur comment tu gères l'ego des hommes. Je vais te lire aussi les questions qui sont dans le chat avant de donner la parole à Aïssatou Lamarana. Conan me dit que le temps passe. Alors, comment se faire une place dans le monde de la recherche, un domaine marqué par la concurrence avec les hommes? Soit disant, comment tu as géré, voilà, peut-être avec les hommes qui n'étaient pas tes trois hommes. Il y a, Je me suis... ok. je te donne les différentes questions. Ok, je vais les noter, d'accord. Voilà. Alors, il y a Sika, professeur Sika Dossim du Togo. J'attends toujours qu'elle vienne aussi nous partager sa belle expérience. Alors, elle dit il y a des situations qui marquent l'enfant et qui le boostent pour son avenir. Voilà pourquoi nous, femmes, devons être des modèles en tout temps afin de pouvoir un jour marquer une jeune fille à notre tour. Félicitations à notre collègue et remerciements pour ses parents. Alors, Aïssatou Lamarana, je vais vous donner la parole, bien, même si on n'a plus beaucoup de temps. Il n'y a pas d'autres questions. Comment équilibrer vie professionnelle et vie familiale? Ou bien, voilà. Parce que vous nous avez dit, vous êtes mariés, oui, vous négociez, mais comment est-ce qu'on équilibre tout ça? Voilà. Comment améliorer sa addiction, vous l'avez déjà dit. Et puis, Aïssatou Lamarana, je vous donne la parole pour 2 secondes pour que vous posiez directement voilà, votre question. Vous avez la parole, Aïssatou. Bonjour à tous. Oui, je suis là. Bonjour. Merci pour la parole et merci pour l'invitation. C'est ma première fois de vous suivre et je viens à peine d'adhérer. Moi, ce n'est pas une question, c'est juste un peu donner mon avis par rapport au soutien des femmes. Et il n'y a rien à redire là-dessus, je l'ai dit en message. Le premier soutien de la jeune femme aujourd'hui, c'est ses parents. Si on rate ce cap, c'est que c'est parti. On a beau parler de remettre dans les cadres. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas, je pense qu'on n'a plus de temps pour prendre des questions parce que là, on a dépassé de 5 minutes. Donc, je voudrais vraiment remercier tout d'abord professeur Mariama Sadio Diallo pour son brillant partage, ce témoignage qui témoigne déjà de sa grandeur d'esprit, de son leadership, prendre la place, faire de la place. Je crois que c'est ce qu'elle fait au quotidien et elle nous l'a prouvé encore une fois à travers cette présentation. Donc, professeur Mariama, je vous donne la parole pour un dernier mot, peut-être dire, voilà, votre sentiment. C'est la première fois que vous participez à ces sessions. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Hein, en tout cas, nous avons beaucoup appris de vous et de votre vie et surtout des ficelles. Quelles sont les ficelles qu'on peut tirer pour accéder là où vous êtes?
Donc, un dernier mot, Mariama. Disons, si j'avais un dernier mot si j'avais quelque chose, c'est-à-dire la dernière chose à dire, c'est que je remercie le bon Dieu. C'est la seule chose que je peux dire. Voilà. Mais vraiment, merci beaucoup. Et, vous savez, parfois, il y a des regrets, mais bon, on peut rattraper les choses, quelqu'un a dit. Donc là, je pense que je suis vraiment arrivée au bon moment dans cette communauté-là. Et je pense que je vais venir régulièrement faire un petit tour et écouter la coach qui est vraiment inspirante et qui a su toucher en fait les différents éléments du quotidien, de notre quotidien en tant que femme. Et je pense en tout cas, merci beaucoup, Prof. Alimatou, de m'avoir associé. Merci à tous de participer à l'émancipation et à la promotion de cette communauté-là. Et merci beaucoup à tous. Et je serai là prochainement, Inch'Allah. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Désolée pour cette coupure qui a un peu cassé le rythme, mais vous voyez, le petit bout de femme a su remettre de l'énergie dans tout ça. Merci Mariama. Merci Coach Maïmouna. Un dernier mot peut-être? Sinon, Oui, on je se vais dit peut-être juste terminer sur cette phrase, hein. Prendre sa place, c'est montrer sa lumière et faire de la place, c'est amplifier la lumière. Et je pense que par les temps qui courent actuellement dans le monde où nous sommes, nous devons tous prendre nos places et amplifier la lumière afin que la lumière puisse toujours vaincre sur l'obscurité. Voilà la dernière phrase que je voulais dire. Merci. Et Coach Maïmouna, merci beaucoup. Je pense qu'elle a tout dit. Merci à tous. Et puis, bonne fin d'après-midi. On se dit à très bientôt pour une nouvelle session écho pour le leadership des femmes. Alors, nous avons fait d'affilée 2 sessions avec la Guinée. S'il y a d'autres femmes guinéennes qui veulent partager avec nous, Mariama, on te laisse faire le lien. On est ouvert. On va faire comme ça, de pays en pays. Après avoir fait beaucoup le Sénégal, un peu le Togo. Sika, je ne sais pas si tu es encore là. En tout cas, c'est une plateforme qui est ouverte pour toutes les femmes, où qu'elles soient, de par le monde. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup et portez-vous bien. À tantôt. Merci. Merci, au revoir. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci Mais c'est aussi bien. ouvert Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Soda. Allez, au revoir. À bientôt, professeur. Au revoir. Merci beaucoup. Aidez-nous à identifier des femmes voilà, des femmes à donner en modèle. Merci. OK, j'ai compris.